Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai présenté AWS. Donc, je vous ai montré comment se connecter à AWS, comment visualiser, comment connaître les services que AWS offre. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais prendre le service S3. S3, c'est un service très important. Donc, si vous voulez faire de la data science ou bien le machine learning, où vous avez besoin des données pour entraîner vos modèles, S3 est le service le plus utilisé pour pouvoir stocker vos données. Donc, si vous n'avez pas un espace ou bien du matériel pour pouvoir stocker les données en local, vous pouvez utiliser ce service du cloud que AWS offre pour pouvoir stocker les données sous forme d'objets. Donc, c'est très important de savoir comment créer un compartiment avec AWS. Ça va vraiment vous aider si vous voulez, par exemple, stocker, vous voulez archiver vos données, mettre les données en ligne que vous allez utiliser plus tard. Supposons, je vais vous donner un avantage. Si vous mettez vos données sur S3 et vous avez un problème de matériel, c'est-à-dire votre ordinateur ne fonctionne pas plus, votre portable ne fonctionne plus, vous pouvez toujours avoir accès à vos données en ligne si vous pouvez vous connecter à votre compte AWS. Donc, c'est pourquoi c'est très important à l'heure actuelle de stocker les données sur le cloud. Donc, sans plus tarder, je vais accéder au service S3 et créer un compartiment. Parfait. Donc, ici, on est ici. Quand j'ai cliqué sur S3, je suis venu ici. Donc, on a le bouton créer un compartiment. Je clique sur ce bouton. OK, on va donner un nom, mais il faudrait que le nom du compartiment soit unique. Si quelqu'un d'autre a déjà choisi un nom, vous ne pouvez plus choisir le nom parce que c'est le nom qui représente vos données ou bien vos compartiments dans tous les services de S3 que AWS offre. Donc, il faut que ce nom soit unique. Donc, je vais mettre par exemple test formation. Parfait. Donc, ici, on choisit la région, donc, c'est-à-dire la région dans laquelle vos données seront stockées physiquement. Cela ne veut pas dire qu'il faut être forcément dans cette région pour pouvoir avoir accès aux données. Vous pouvez avoir accès à vos données de n'importe où, mais ces données seront stockées sur un serveur qui se retrouve à USA. Si je veux, je peux changer. Je peux changer, je peux mettre d'autres régions également. Parfait. Donc, si par exemple, vous avez déjà un compartiment existant, vous pouvez essayer de copier les paramètres d'un compartiment existant. Donc, ici, c'est pour pouvoir mettre en place les mots d'accès. Donc, est-ce que c'est un accès public? Est-ce que d'autres personnes peuvent avoir accès à vos données? Donc, c'est il faut tout et il faut tout euh, paramétrer parce que si vous pouvez essayer si c'est seulement vous qui va utiliser vos données là, ça ne sert à rien de mettre ça public. Donc, vous pouvez bloquer l'accès. Donc, cette partie permet de renforcer la sécurité de vos données. En bas ici, donc, gestion des versions de compartiment. Donc, si vous mettez à jour, vous mettez d'autres documents et tout là, je pense que vous avez un document qui contient une partie et puis vous ajoutez une autre partie. Et il a aussi l'autre partie. Donc, le système va pouvoir gérer la version du document. Parfait. Donc, chiffrement par défaut. Donc, il a un chiffrement côté serveur pour pouvoir prendre les données lisibles pour que les gens n'aient pas vraiment accès. Donc, c'est très, très important. Parfait.
Donc, je vais cliquer sur créer un compartiment. Donc, comme je disais avant, ça m'a dit qu'il y a déjà un nom qui existe déjà au nom de ce compartiment. Donc, il y a déjà un compartiment dans la base de données de AWS qui s'appelle test formation. Donc, je vais juste ajouter Jonas pour mettre ça de façon unique. Parfait. Donc, je vais faire créer, on va voir. Là, il n'a pas un compartiment. Parfait. Le compartiment a été créé. Donc, on a le compartiment. On peut cliquer sur le compartiment. Donc, on peut créer un dossier. Suppose je crée un dossier comme je mets dataset. Et dans ce dossier, et le chiffrement côté serveur, je crée le dossier. Parfait. Je vais créer le dossier. Donc, le dossier a été créé. Donc, quand on rentre dans ce dossier, on peut charger des données. Donc, je peux essayer de charger des données. Ouais, donc, on est ici. Ça, c'est le lien pour accéder au dossier que je viens de créer. Donc, on peut charger des données. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Et on met les données dedans. Charger des données, ajouter des fichiers, ajouter un dossier. On peut encore ajouter un dossier ou un fichier. On fait comme ça. Là, on a directement accès. Je vais sélectionner un fichier depuis mon ordinateur. Je fais. Parfait. Je vais mettre un dataset. Parfait. Parfait. Donc, c'est ça. La taille, là, ça fait 23,5 kg. Ok. Donc, on a automatiquement la taille. Donc, ça nous permet de savoir si on dépasse la taille qui est autorisée pour être facturé ou pas. Donc, on fait la même chose. On peut essayer de charger aussi un autre fichier. Donc, ça montre que l'opération a été reçue. Donc, ici, on a 100%, le fichier a été bien téléchargé. On peut mettre encore d'autres. On peut mettre d'autres fichiers. Parfait. Donc, je mets comme ça. Je peux maintenant mettre le dataset Iris. Parfait. Charger. Parfait. Ceci montre que le chargement bien réussi. Donc, on a nos deux fichiers qu'on a bien de mettre, les deux datasets. Maintenant, quand on a mis ces datasets, c'est pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez maintenant connecter ces datasets à votre algorithme, ou bien si vous mettez en place. Là, comme j'avais expliqué, je vais venir sur ce point. AWS permet également de pouvoir mettre en place des algorithmes et de les déployer. Donc, vous pouvez essayer d'utiliser ces datasets que vous avez mis dans S3, dans vos algorithmes, pour pouvoir entraîner vos algorithmes. C'est ça l'importance. Même quand on dit utiliser AWS pour la data science, c'est de pouvoir utiliser des données, c'est-à-dire stocker des données dans S3 pour pouvoir entraîner les algorithmes ou bien entraîner un modèle de machine learning. Donc, c'est plus l'importance. Donc, dans cette vidéo, on a appris comment créer un compartiment, comment mettre des fichiers, c'est-à-dire des datasets en ligne. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel fichier. Si vous avez un fichier, vous pouvez présenter vos photos qui sont très importantes pour vous. Vous pouvez les mettre dans S3 pour pouvoir les utiliser après. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je peux vous montrer comment faire d'autres choses. Maintenant, on va faire des actions. On va supprimer, on va essayer de supprimer les datasets qu'on vient de mettre. On va les supprimer. Donc, pour pouvoir supprimer, l'outil nous demande de mettre ici, c'est pour montrer qu'on n'est pas un robot, ou bien on est conscient de ce qu'on est en train de faire. L'outil nous demande de mettre supprimer, c'est supprimer définitivement dans le champ. Donc, je mets supprimer.
définitivement. Parfait. Donc, on a la main pour supprimer. Donc, on la supprime. Ça ne sert à rien de créer des compartiments que vous n'allez pas utiliser. Moi, c'est juste pour faire la vidéo. Je ne vais pas l'utiliser. C'est pourquoi j'ai supprimé pour que le service ne me facture pas. Ok, parfait. Si je voudrais, je vais aussi supprimer le compartiment que je viens de créer. Donc, reviens en arrière. Parfait. Donc, on a le compartiment qui est là. Il suffit de sélectionner et soit on vide le compartiment ou bien on le supprime. Moi, je vais le supprimer parce que je n'ai plus l'utiliser. Ok, parfait. Donc, pour pouvoir vider, on va mettre supprimer. Vider. Parfait. Ok. Donc, on a vidé le compartiment. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, pour qu'on puisse supprimer un compartiment, il faut que le compartiment soit vide. Sinon, vous ne pouvez pas le supprimer. Il faut qu'il n'y ait pas d'objet dans le compartiment. Donc, je vais revenir maintenant pour supprimer mon compartiment. Parfait. OK. Donc, ici, ça me demande de saisir le nom du compartiment dans ce champ-là. Donc, je mets le nom, c'est test formation Jonas. Parfait. Donc, je peux supprimer le compartiment. Parfait. Donc, actuellement, j'ai 0 compartiment. Donc, le compartiment a été supprimé. Donc, c'est très, très important. Si vous mettez des fichiers en ligne ou bien des dossiers en ligne et puis vous ne les utilisez plus, le service continue de vous facturer. Donc, le mieux est de supprimer les fichiers quand vous ne voulez plus les utiliser. Supposons que vous pouvez utiliser un dataset pour mettre en place un algorithme, un modèle de machine learning ou bien de deep learning. Mais au cas où vous avez terminé de mettre en place votre modèle, le mieux est de supprimer les fichiers pour ne pas être facturé continuellement. Sinon, si les fichiers sont présents dans le compartiment, le service va continuer par vous facturer. Donc, je pense que cette vidéo est très utile pour vous. Vous avez appris comment créer un compartiment, comment créer un dossier dans ce compartiment et mettre des fichiers et comment supprimer les dossiers et comment supprimer le compartiment également. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner pour pouvoir découvrir mes nouvelles vidéos. Et si vous avez des préoccupations, de les mettre dans les commentaires. Vous me faites savoir. Je vais vous répondre avec plaisir. Une autre chose, il y a des formations spécifiques sur jafouine.com. Donc, vous pouvez aller sur jafouine.com pour pouvoir découvrir les formations dans le domaine de data science, dans le domaine de data science. Et ce sont des formations très, très spéciales qui vont vous permettre d'augmenter vos connaissances en data science. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.